Bonjour à tous les vierges solaires, lunaires ou ascendants. Je vous propose d'aller explorer les énergies du mois d'octobre dans la sphère sentimentale, relationnelle et affective. On va procéder en deux temps, un tirage relationnel pour tous ceux qui ont quelqu'un en tête et un second tirage pour les célibataires. Allez, c'est parti, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va nous donner une tendance pour cette période. Allez, Vierge, octobre 2023. On a le mât. Alors, avec le mât, on va avoir une notion de nouveau départ, de prise de risque ou en tout cas de tentative d'aller vers quelque chose de nouveau. Le mât se lance confiant dans l'avenir, se lance confiant parce qu'il a dans sa besace finalement tous ses outils, toute sa connaissance qui lui permettront de s'adapter par rapport à ce qu'il va croiser comme problématique. Donc, on a un mât qui décide de tout quitter, parfois, pour se lancer dans une nouvelle aventure. On va voir comment ça va impacter votre vie sentimentale et émotionnelle. Alors, on va commencer par donc, le tirage relationnel avec l'état d'esprit du partenaire. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire des Vierges? Ok, 7 de coupe. On a un partenaire ou une partenaire qui est en train d'étudier toutes les possibilités. Le 7 de coupe, c'est savoir reconnaître les bonnes idées des mauvaises, les bonnes voies des mauvaises, et s'il y a des choix à faire, c'est de reconnaître les bonnes directions. Donc on a ici quelqu'un qui hésite, visiblement, ou qui semble être en possession de potentiel, mais ne sait pas trop quoi en faire. Bon, très bien, on va voir, ça va s'éclairer avec la suite. Quel est votre état d'esprit à vous ? Le 7 de bâton. Alors vous défendez votre territoire. Autant l'un est un peu hésitant avec ses potentiels, autant vous êtes sur tous les fronts et vous défendez ce qui vous semble important. Alors ça peut être vos valeurs, des idées, un territoire, une façon de voir la relation. Quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt dans une dynamique de protection avec le 7 de bâton. Ok, c'est peut-être pour ça que le ou la partenaire étudie les différentes possibilités, soit de franchir cette protection, soit les différentes possibilités relationnelles. Hein. Quelle est la problématique ? As d'épée. Et oui, l'as d'épée, c'est la mineure du mât, c'est-à-dire ce renouveau innovant, différent des autres. C'est-à-dire que quand on recommence quelque chose avec l'as d'épée, il y a forcément quelque chose qui change. Il y a une notion d'innovation. Ça peut pas être un renouveau à l'identique. Et c'est la même chose pour le mât. C'est-à-dire que le mât peut parler d'une nouvelle page, on redémarre à zéro, mais on redémarre vraiment à zéro. C'est-à-dire qu'on change la donne. Donc ici, visiblement, il y a des difficultés pour repartir sur de nouvelles bases. Ok. Ça peut être dans une relation qui existe déjà, il y a eu un problème et on a du mal à s'en extraire pour faire différemment et ne pas reproduire ce problème. Et si c'est une relation nouvelle, on a du mal à faire différemment par rapport à ses autres relations ou à son expérience. Alors, quel est le conseil? J'ai des cartes qui ont sauté, trop pour les garder, mais... Allez, on va regarder quel est le conseil pour vous. On a le 2 de bâton. Et oui, il va falloir choisir, il va falloir se positionner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester comme ça éventuellement laisser toutes les options ouvertes ou soit vous fermer, soit laisser les options ouvertes de l'autre côté. Donc, il va falloir se décider, faire un choix de vie. Est-ce que vous voulez redémarrer ou pas? Est-ce que vous voulez réinjecter de la nouveauté dans votre relation ou est-ce que vous voulez en finir finalement? C'est un peu ça la question. Allez, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire.
L'ermite, eh oui, rester chacun dans son coin avec son problème. Ça, c'est sûr. Y réfléchir encore et toujours, chacun de son côté, en n'étant pas dans la même énergie, ça ne fonctionne pas. Vous êtes dans le bâton, le ou la partenaire est dans la coupe, ça ne fonctionne pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et rester chacun de son côté avec sa problématique n'est pas la solution. Il faut, dans le 2 de bâton, hein, qui est le conseil, faire un choix de vie. Il y a aussi la notion de dialogue. Avec le bâton, il y a toujours la notion de vouloir échanger, hein, de discussion, de dialogue. Donc, on vous dit, il faut discuter ensemble pour trouver l'issue qui conviendra à chacun parmi toutes les possibilités. Quelle est l'intention du partenaire? Reine de Pentacle. Ok, sécuriser les choses, construire un environnement sécure pour lui ou pour elle. Ok, donc vous avez ici un ou une partenaire qui a besoin d'être rassuré. Et vous, votre intention, 5 de bâton, l'hésitation, le conflit intérieur, la tergiversation et aussi, pourquoi pas, le conflit, le débat avec le partenaire. Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées, hein, c'est-à-dire que on confronte les opinions, on confronte les idées et on essaye d'avancer parce que le 5 de bâton marque forcément une progression, hein, dans le dialogue, dans l'échange, dans la discussion. Soit en intérieur, hein, c'est-à-dire à force de confronter vos propres, j'allais dire, contradictions, vous allez finir par y voir peut-être plus clair. Et si vous le faites avec quelqu'un, si ce 5 de bâton est la discussion, la confrontation d'idées avec quelqu'un, il va en sortir probablement une solution, une direction, une idée principale. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin. 10 d'épée, super. Alors, le 10 d'épée en finit avec quelque chose qui fait souffrir. Alors, évidemment, avec un tirage comme ça, on pourrait imaginer, avec le mât et le 10 d'épée, que pour certains, ça sera une séparation. Pour moi, il n'y a pas vraiment de lame de séparation, c'est plutôt des lames de nouveau départ. Donc, j'aurais plutôt tendance à penser que la majorité d'entre vous vont trouver une issue positive et pouvoir en finir avec ce qui les fait souffrir dans la relation. Ce qui fait que ça ouvre la porte à un renouveau différent avec de nouvelles façons de faire et qui permettent de recommencer, de repartir dans un nouvel élan, certes, pour lequel on ne sait pas l'issue puisque c'est nouveau, puisqu'on va innover, mais qui permet en tout cas de laisser derrière soi les problématiques. On va aller voir les conseils. Reine de coupe. Ok. Dialoguez, soyez à l'écoute, respectez les ressentis de l'autre. Essayez aussi de suivre un peu votre intuition. Ok. Deuxième conseil, quel est-il? 4 de bâton. Essayez de célébrer ce qui existe déjà, les bases solides que vous avez. Hein, ne les détruisez pas. Il y a quand même des choses qui font socle dans votre relation. Hein, donc c'est pour ça que je suis plus axée sur une finalité de renouveau que sur une finalité de séparation. Hein. Les conseils sont plutôt axés sur, voilà, soyez confiants dans ce que vous avez construit et soyez à l'écoute. Et la dernière qui a sauté du jeu vigoureusement, c'est le soleil. Bon, le soleil, c'est encore une fois, soyez confiants, revenez sur la notion de plaisir, de joie. Oui, il y a probablement des problèmes, mais ce que nous dit la reine de coupe et le 4 de bâton, c'est qu'il y a aussi des choses qui vont dans votre situation et que c'est à ça qu'il faut s'accrocher et c'est ça qu'il faut faire revivre le plus possible. Souvent, vous voyez, dans les conseils, on vous dit, rappelez-vous de ce qui vous a réuni, hein, de ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux, que vous avez apprécié cette autre personne. Venez remettre de la joie, du plaisir, de la complicité, du jeu dans votre relation. Souvent, on vous dit, quand il y a un problème, plutôt que de focaliser dessus et d'essayer de le régler à toute force, eh bien, c'est pas faire l'autruche ou c'est pas dévier le problème que d'essayer de réinjecter quelque chose de plus positif. C'est un peu comme si on soufflait sur les nuages pour faire revenir le soleil, en gros, si vous voulez. C'est puisque les nuages sont là, essayons de venir remettre le soleil devant. Comme ça, il y a toujours les nuages, mais il y a peut-être plus de soleil et ça va aider les nuages à partir. Vous voyez, je sais pas comment, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Le but n'est pas de dénier les problèmes.
mais c'est de peut-être pas leur laisser toute la place et l'importance. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que veut nous dire votre tirage, c'est-à-dire que il y a des choses qui font qu'il y a des désaccords, il faudrait arriver à renouveler des choses, à faire différemment, et pour faire différemment, peut-être que de commencer à faire ces 3 choses-là serait une bonne chose. Voilà. Plutôt que de laisser s'ancrer la problématique. Bon. On va s'arrêter là. Si vous voulez plus de renseignements sur votre situation à vous, j'ai créé le tirage relationnel en audio à recevoir dans votre boîte mail, comme la guidance audio et le tirage flash. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus de précision sur votre relation à vous. N'hésitez pas à aller voir sur mon site. J'ai aussi sorti toutes les dates de formation pour le premier semestre 2024. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir s'il y a une date qui vous convient. Et il nous reste encore les 2 petites dernières de l'année 2023 sur les mineurs. Vous avez le week-end du 4-5 novembre et les jeudis soirs en visioconférence à partir du 23 novembre sur 6 séances pour apprendre à faire des tirages relationnels et prédictifs événementiels. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il reste de la place. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Allez, les célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est votre état d'esprit? Hop là, celle-ci va absolument s'éjecter. C'est tempérance, d'accord. Alors, tempérance, elle nous dit que vous avez envie de guérir de quelque chose, que vous avez envie de trouver l'équilibre, que vous avez besoin aussi de passer de bons moments et de vous sentir bien entouré. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Allez. L'ermite. Ah, tiens donc. L'ermite, lui, va nous parler de méditation, de se retrouver avec soi-même, d'être peut-être de comprendre un fonctionnement. Ok, surprenant pour un tirage de célibataire, mais pourquoi pas. On va aller voir ce qui vous en empêche. Hop, alors, on a un cavalier de denier. C'est laborieux, c'est difficile, ça prend du temps. Ok. La seule chose que je pourrais comprendre de ce tirage, c'est que vous sentez que c'est compliqué pour vous la sphère émotionnelle, soit parce qu'il y a une histoire compliquée, soit parce que vous avez des doutes, que voilà, vous avez en tout cas du mal à construire la vie relationnelle que vous souhaitez, et vous vous dites qu'il serait judicieux d'entamer un travail de recherche, de compréhension, un travail personnel. Sauf que vous n'y arrivez pas, ou en tout cas c'est un peu compliqué à mettre en place parce que ça va être long. Et que pendant ce temps-là, eh ben, vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur rencontrer quelqu'un ou améliorer votre vie, ou en tout cas, ça s'améliore pas rapidement. C'est la seule chose que je peux voir pour l'instant. On va regarder avec la suite du tirage. Quel conseil vous est donné? 4 de denier. Ok. Vous pouvez vouloir améliorer les choses, mais déjà, ce qu'on vous dit, c'est que il y a de bonnes bases quand même, malgré tout. Il y a de bonnes bases et vous pouvez peut-être vous autoriser à aller vers une nouvelle page, ouvrir, à partir à l'aventure avec ce mât. Ne pas croire que vous avez encore 36 choses à régler, des problèmes à évacuer ou des choses à guérir chez vous. Parce que tempérance est la lame de la guérison aussi, donc vous pourriez avoir envie de guérir émotionnellement, mais on vous dit qu'il y a des choses solides. 5 de denier. Bon, il y a encore des peurs, effectivement. Il y a encore des peurs chez vous, les vierges. Bon, on va aller au bout du tirage, voir ce que ça nous dit. On a l'impression qu'il y a comme un blocage, comme si sur cette période d'octobre, vous alliez faire un repli dans votre coquille. Oui, 4 d'épée, c'est ça. En fait, tout est basé sur la réflexion, le mental, l'intériorisation. Il y a une envie de trouver l'équilibre et c'est comme si vous étiez convaincu que cet équilibre ne pouvait passer que par vous d'abord. Alors, je dis pas que c'est pas le cas, mais cet équilibre sur le mois d'octobre pour vous les vierges semble ressembler à une retraite, à un repli sur soi en se disant je vais aller dans ma grotte, je vais trouver les problèmes, je vais résoudre mes peurs et je vais trouver une stratégie. Or, j'aurais tendance à vous dire que
Bon, peut-être que c'est ce dont vous avez besoin, mais on va voir. Je voudrais recouvrir ce 4 de denier qui est, ouais, la grande prêtresse. Ok, bon. Alors effectivement, vous avez peut-être besoin d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Je m'incline face au tarot. J'aurais eu envie, moi, de vous faire sortir, de vous faire aller rencontrer, voilà. Mais le tarot vous dit que c'est un mois où vous allez avoir envie de réfléchir, de vous concentrer sur vous-même, de reprendre un peu le dessus sur peut-être vos pensées, votre mental, vos peurs, et que vous vous lancez dans cette aventure qui est je me centre sur moi et j'essaye de guérir ou de m'apaiser avant même de me questionner sur ce que je veux faire de ma vie sentimentale et relationnelle. Ok. C'est probablement le choix que vous faites, puisque même si je recouvre, on a des lames de passivité au sens intériorisation, réflexion et non action. Voilà, vous ne posez pas d'action. Par contre, vous avez en tête que c'est un travail qui peut prendre du temps, qui peut être laborieux et qui va demander à aller briser vos chaînes. Donc, je pense que voilà, vous entamez un travail personnel sur votre vie émotionnelle et sentimentale, peut-être pour vous permettre de guérir de certaines choses et donc de pouvoir accéder à une nouvelle façon d'être en relation après. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, si ces tirages vous parlent, que vous les aimez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous m'encouragez à continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez notifié de la sortie de chacune de mes vidéos. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.